Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de... Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de la série The Last of Us. Alors qu'est-ce que j'ai pensé d'habitude, j'aime pas faire trop de spoils parce que, pour ceux qui n'ont pas découvert l'épisode, mais là, en fait, l'épisode est tellement différent que si j'en parle sans spoil, je suis obligé de dire des choses. Donc je vais en faire, je préfère prévenir. Alors, ce que j'ai aimé, c'est vrai que l'intro, je me posais la question s'ils allaient commencer chaque épisode par une petite intro qui renvoie dans le passé. Et pendant l'épisode, je me suis dit, ah bah mince, bah non, on l'a pas eu. Ça a commencé normal avec Ellie et Joël. Limite, j'étais un peu déçu parce que j'aimais bien le fait qu'on puisse voir à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé, comment se sont déroulés les premiers jours de l'épidémie. Et j'ai bien aimé du coup qu'avec subtilité, finalement ça a été fait dans l'épisode. Et j'en parlerai après justement de ce que je vais essayer de faire un peu dans l'ordre. Mais j'ai bien aimé. On a quand même eu finalement un flashback sur comment se sont déroulés les premiers jours. Euh, j'ai bien aimé quelque chose dans l'épisode qui est par rapport à l'épisode 2. J'en ai pas parlé dans la précédente vidéo pour pas spoiler l'épisode 2. Mais dans l'épisode 2, quand à un moment donné, Ellie et Joël parlent ensemble alors que Tess fait le tour euh, des constructions, du bâtiment pour leur ouvrir la porte, ils discutent ensemble et Ellie posait des questions à Joël et beaucoup de gens ont aimé ce passage et moi je n'ai pas trop aimé parce que quand Ellie pose des questions à Joël, Joël il répond en disant Joker. Il dit ça deux fois, Joker. Et en fait, moi j'aime pas en fait, parce que du coup, c'est pas très subtil. Quand tu dis Joker pour pas répondre, ça veut dire que t'as quelque chose à cacher. Et là, j'ai bien aimé dans l'épisode 3, au début de l'épisode, Ellie pose une question à Joël, j'ai oublié ce que c'est tout au début de l'épisode 3. Et en fait, il dit pas Joker. Il la regarde, il la méprise et il continue sa vie en fait. Et limite, j'ai préféré. J'ai bien aimé. Et ça me fait penser à la fin de l'épisode, j'y pense maintenant parce que sinon je vais oublier. Quand il sort de la douche et qu'elle lui dit ah tiens, t'es tout beau. Et puis il le regarde, il dit juste ferme-la. Et il se barre. Bon, c'est con, mais ça m'a fait rire. J'ai bien aimé la relation, la froideur de Joël. Je l'ai trouvé mieux mis en scène dans l'épisode 3 que dans l'épisode 2, la manière dont il met à distance Eddie, qui était pas très subtil, je trouve, dans l'épisode 2. Pour moi en tout cas. Euh, alors, c'est vrai que l'épisode. euh, euh, J'aime bien le fait que chaque épisode raconte une histoire. Oui, il y a l'histoire principale, mais quand même. Vous voyez, par exemple, dans l'épisode 1, il y avait au début, on se demandait ce qu'étaient les années 80, puis finalement, à la fin, tac, ça conclut l'épisode. Et là, il y a deux petites choses comme ça qui sont vraiment pas mal, hein. Tout au début de l'épisode, quand Ellie finalement refuse de porter le chapeau de la mort de Tess et qu'elle s'embrouille un peu avec Joël, et que finalement à la fin en lisant la lettre, elle revient sur ses excuses avant que Joël fasse la fameuse scène qui est dans le jeu vidéo où il lui donne ses trois règles et qu'il est interdit de parler du passé et que chacun garde son passé pour soi, quoi. Donc c'est pas mal ça en fait, voilà, début, fin, j'ai bien aimé, pareil que la musique, j'ai oublié le nom de l'actrice, de la chanteuse, la musique est au piano, puis à la fin on entend la musique dans la voiture. J'aime beaucoup ce fait là que souvent il y a des choses dans l'épisode et à la fin, tac, et ça va un peu clore ces mini-trames par épisode, je trouve ça plutôt bien fait. Euh, et après deux épisodes, bon bah ça y est, fin du suspense. Je disais que j'aime pas trop le fait que les sports aient disparu parce que c'était beaucoup moins, 100 fois moins crédible que toute l'humanité a chuté parce que tout le monde s'est mordu, 7 milliards d'habitants qui se mordent les uns les autres. Enfin 6 milliards en 2003 quoi. Et là enfin, on a enfin la réponse, même s'il y avait des petits indices dans l'épisode 1 et 2. Oui, ce sont les contaminations, les premières contaminations, et sans doute même celles qui ont suivi, se sont faites par la farine, par le sucre, même midi. Donc ça c'est pas mal. J'aime beaucoup, ça crédibilise. Et justement, quand je disais que j'aimais bien le fait que l'épisode commence par une petite intro du passé, là elle n'était pas faite, elle était faite dans l'épisode, et ben quand Joël raconte comment ça s'est passé, ce qu'on n'a pas du tout dans le jeu vidéo, et quand il passe devant le champ d'ossements en fait par terre avec des vêtements, etc. Et puis après on retrouve les vêtements des cadavres, enfin des squelettes, on les retrouve sur des êtres humains 20 ans plus tôt, donc on imagine ce qui s'est passé. C'est pas mal, franchement c'était bien. Du coup c'était très court. Et après on voit Bill le survivaliste. Donc on comprend vraiment comment ça s'est passé, comment les villes ont été évacuées. Donc c'était plus subtil que dans l'épisode 1 et 2 où là c'était des intros. Mais limite, c'était encore mieux. Donc oh, c'était pas mal ça. Franchement, bonne idée. Alors,
l'histoire de Bill et Frank. Dans le jeu vidéo, elle était plutôt subtile et touchante du coup. Moi, je trouve que quand c'est subtil, c'est plus touchant. Et justement, je trouve que dans le jeu vidéo, quand Bill il voit le corps de Frank pendu et qu'il dit il n'y a qu'un crétin pour porter des chemises comme ça, puis enfin, je sais plus quand je me rappelle plus de toute la mise en scène en détail, mais on comprenait qu'ils avaient été en couple, et qu'ils se sont disputés, et qu'en fait là il était triste, mais qu'il ne pouvait pas trop le montrer devant Joel et Ellie. Au final, c'était pas mal, ouais, j'aimais bien. Et là, dans l'épisode, oui, c'était touchant, c'était bien fait, c'était bien mis en scène. Il y avait des petites idées clés qui étaient intéressantes. Et on en apprend plus sur les personnages. Ça, c'est un truc de toute façon que je kiffe dans la série, c'est que vraiment, on en apprend plus dans les personnages. Dans le jeu vidéo, le 1, limite The Last of Us, on pouvait limite le traduire de plusieurs manières différentes. Et de manière extrême, on pouvait limite le traduire en la dernière d'entre nous. Parce que finalement, The Last, ça peut être pluriel, féminin, masculin, enfin singulier. Donc ça pouvait être juste Ellie en fait. Mais finalement, quand il y a The Last of Us 2 et on s'attache à d'autres personnages, et là la série qui approfondissent encore d'autres personnages comme Bill, ça devient de plus en plus les derniers d'entre nous, quoi, en tout cas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Mais par contre, c'est vrai que là où je suis un peu déçu, c'est que la rencontre entre Bill et Ellie dans le jeu vidéo, c'est top, quoi. Franchement, Ellie, la grande gueule, la jeune effrontée qui serait tout le temps révoltée, et Bill, le survivaliste, individualiste, ermite, qui déteste qu'on vienne, qu'autrui vienne le déranger, vienne chez lui. Et la rencontre est vraiment super dans le jeu vidéo. Et du coup, du coup, voilà, de toute façon, on peut pas tout avoir, c'est comme ça. Hein, c'est un choix qui est très bien. C'est deux versions différentes. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir cette rencontre entre Ellie et Bill comme dans le jeu vidéo, ou en tout cas une version alternative. Là, du coup, l'histoire a été tellement modifiée que la rencontre n'est pas possible. Voilà, c'est un petit regret, mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui étaient bien. Et mon deuxième petit regret, c'est vrai que ce qui est très fort dans The Last of Us, c'est la relation Joel et Ellie. Et là, sur 1h15 d'épisode, il y a eu 20 minutes finalement de Joel et Ellie. 20 minutes très fortes, hein. Franchement, le début est vraiment top, la fin est super. La fin avec la lettre, justement en parlant de la fin, la lettre est top. Quand Ellie la lit, s'arrête parce qu'il y a le mot-test, on voit le mot-test, il prend la lettre, il sort. Et quand il sort, on comprend tout en fait. Voilà, là c'était subtil. Là j'aime, il n'y a pas besoin de pleurer, il n'y a pas besoin d'en faire trop. Il dit rien en fait. Et on voit même pas la lettre jetée, on l'entend d'ailleurs. On entend juste qu'il la met, enfin, ok, qu'il la froisse, et après on entend le bout du papier tomber au sol en fait. Et je trouve ça plus fort. Franchement, je trouve ça vraiment fort. Et puis du coup, Tess, hein, Eddie qui veut s'excuser pour Tess, donc un pas en avant. Puis bon, Joël qui la rembarre. Et puis le flingue, scène qui n'est pas dans le jeu vidéo. Le flingue, Eddie qui trouve le flingue et qui le cache. Donc qu'est-ce que ça va amener comme scène? Puisque dans le jeu vidéo, c'est un moment touchant, ce moment-là. Quand Joël accepte enfin qu'Eddie le protège avec une arme à feu, alors que 5 minutes plus tôt, il venait de l'engueuler parce qu'elle avait tiré pour le sauver en fait. Il lui avait dit que. Puis enfin, je sais pas comment ça se passe exactement dans le jeu vidéo, mais il la rembarre en disant qu'il lui avait interdit d'utiliser une arme à feu. Et après, finalement, il lui dit ok, vas-y. Et donc là, elle a une arme à feu, donc on imagine que ça va venir court-circuiter cette fameuse scène. Bon, on verra comment ça se passe, mais justement, dans la série, on est tout le temps surpris, c'est ça qui est bien, connaître une histoire par cœur, et finalement, on va avoir une version alternative qui garde le même âme, la même histoire, tout en surprenant les fans qui connaissent très bien le jeu vidéo. Donc très bien. J'aurais voulu plus de Joël et Ellie, il faut avouer. Bon, voilà, quand on est fan, on est fan. Mais très bien. Épisode très bien. J'ai hâte de voir tout dans l'ordre, en fait, les 9 dans l'ordre pour que que ça fasse un tout, un bloc, quoi. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Maintenant que j'ai spoilé dans les commentaires, vous pouvez y aller. Ok. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui repart de zéro. Donc là, on est quoi? Il y a 20 abonnés. Ça y est, je l'ai fait repartir de zéro parce que je mélangeais tous mes projets avant sur la même chaîne et du coup, on comprenait plus rien. Donc là, chaîne spéciale uniquement cinéma, série. Et je vais parler un petit peu de certains animés, vous allez voir, quand j'aurai le temps. Ouais. Bref, et dans pas longtemps, je vous ferai une petite vidéo qui parle d'un film qui a été dont Neil Druckmann, le réalisateur de The Last of Us, s'est inspiré pour faire The Last of Us. Voilà, elle est déjà faite, il faut juste que je la monte. Bon, allez, à bientôt, bonne soirée.